ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence, chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence. Bonne fête de Pâques à vous tous qui êtes branchés sur le reflet de Kinshasa. Également, bonne fin du mois de la femme. En tout cas, nous inaugurons quand même une série ou une saison de fêtes. Alors, sur ce plateau, nous recevons pour vous le pasteur Austin Varos. C'est un homme de Dieu que nous avons déjà reçu ici. Peut-être que certains ont déjà découvert. Il est de l'église Mission Exode. Pasteur, bienvenue. Bonjour, merci à vous. Allez, ça fait un peu très longtemps depuis que vous êtes passé par ici. Vous ne songez plus à reparler auprès du public qui est fidèle à notre émission? Non, nous sommes dispo. On attend, qu'on a l'habitude d'attendre votre invitation. Et voilà pourquoi on est là. Voilà, avant d'aborder la fête de Pâques, on est à la fin du mois de mars. Les mamans, honneur à elles sont en train de fêter. Est-ce que dans votre ministère, la femme a une place? Si, la femme a un grand rôle, pas seulement dans mon ministère, je crois, dans l'évangile en général, dans l'église, corps même du Christ. La femme a des rôles spécifiques en tant que servante de Dieu dans plusieurs domaines de l'évangile. Voilà, ça nous aide quand même de saluer toutes les mamans de Kin 24 y compris, les mamans de l'église Mief, du corps de Christ, en tout cas toutes les mamans à travers le monde, mais également ma chère épouse, divine Poueta Vumbi. Voilà, coucou à toi et bonne fête du mois de la femme, si on peut le dire. Également à ma maman Odile Mbadou Vumbi. Je dis également bonne fête à toutes les dames et à toutes les mamans. Pasteur, on célèbre Pâques. Nous sommes déjà dans la fièvre de Pâques. Pour vous, la Pâques a-t-elle une signification aujourd'hui pour les chrétiens? Avant d'aborder notre sujet du jour. Oh si, la Pâques peut avoir une signification pour les chrétiens, mais il y a une nuance. Il y a la fête de Pâques et il y a la Pâques. Je crois que les gens célèbrent plus en parlant de la fête des Pâques au pluriel, mais il y a la Pâque aussi, la Pâque que le juif célébrait comme la sortie, au jour de la sortie de l'Exode, du peuple qui est esclave, qui est devenu libre, et l'agneau, bien sûr, on parle de l'agneau pascal. Aujourd'hui on parle de l'agneau pascal, mais dans l'époque on parlait des agneaux qui étaient tués, des bêtes qui étaient tuées. À l'époque il y avait plusieurs agneaux, plusieurs Pâques. Oui, aujourd'hui une seule Pâque. Une seule Pâque en Jésus-Christ. Bon, maintenant faut-il le commémorer? Faut-il le célébrer? Ça, c'est une autre, c'est une autre question. C'est une autre question en fait. Très bien. Alors, aujourd'hui, les esprits qui manipulent les nations, c'est ça le sujet que nous allons devoir partager avec vous. Quand on parle des nations d'abord, qu'est-ce que l'on peut comprendre par nation? Bon, par nation, c'est comme le français l'a dit. Donc, les nations, c'est pays, tout le pays, un bloc de pays qui font un continent. Donc, nos pays en général, les nations. Sur chaque pays, c'est tout un pays. Nation, donc je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas pourquoi vous posez cette question, mais je crois que c'est clair. Nation, c'est pour parler de pays. Ici, par contre, nous allons plus parler de la RDC. Voilà, puisque nous parlons nation, nous parlons de la RDC comme notre nation. Voilà. Très bien. Alors, quand on parle des esprits, ça signifie quoi? Les esprits, est-ce que les gens qui ne comprennent pas trop des expressions spirituelles. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ces esprits? Sont des anges, sont des hommes, sont des ancêtres, c'est quoi? Bon, tout d'abord, nous devons comprendre que ce monde
est dirigé non par ce qui est visible d'abord, mais par ce qui est invisible. Très bien. Et dans ce qui est invisible, nous avons des catégories des esprits. D'abord, nous avons l'esprit suprême, l'esprit de Dieu, l'esprit créateur, l'esprit qui contrôle toutes choses. Et nous avons les esprits en minuscule. Donc l'esprit de Dieu en majuscule. En majuscule, c'est comme ça qu'on l'écrit. Et nous avons les esprits en minuscule. Ok. Dans les esprits en minuscule, nous avons les esprits des anges, parce que vous avez cité les anges. Nous avons les esprits des anges déchus. Les esprits des anges déchus, dont nous nommons plus les démons. Mais la Bible nomme ces anges démons, donc les anges déchus. Et nous avons l'esprit de l'homme, qui a été créé aussi par Dieu, parce que tous les autres esprits ont été créés par Dieu, par l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et il y a l'esprit de l'homme qui a été aussi créé, dont l'homme est un corps, un esprit, l'homme a un esprit et une âme. Je voulais dire l'homme est un esprit dans un corps. Et par rapport aux esprits qui manipulent les nations, nous devons comprendre, comme je l'ai dit, l'invisible qui dirige le visible. L'homme sur terre est dirigé par deux catégories des esprits. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, l'homme sera dirigé par l'esprit du mal. Donc les esprits, les démons. Donc une personne ne peut pas vivre sans influence des esprits? Impossible. Impossible sur cette terre, il est impossible qu'une personne vive sans influence de l'esprit. Donc si nous n'avons pas connu Christ, si nous ne servons pas, c'est Dieu qui a tout créé, qui est Père, qui a bien voulu nous appeler Fils, et c'est proclamé aussi notre Père, et nous l'avons accepté comme tel. Donc directement, nous sommes dirigés par les esprits contraires que j'appelle les démons, et par cet esprit qui est maître des démons, entre parenthèses, Satan. Alors, Pasteur Austin, lorsque vous parlez des esprits qui manipulent les nations, donc les nations sont manipulables. Et non seulement par l'esprit de Dieu créateur, mais aussi par les esprits. Les esprits ont-ils une capacité de nuisance pour manipuler les nations? Si. Puisque les esprits se sentent à l'aise où il y a la civilisation. Donc il y a un mouvement, particulièrement le mouvement de l'homme, où il y a des hommes qui se rassemblent. Or, une nation, un pays n'est pas un pays sans habitants. Je le crois, une nation n'est pas une nation sans habitants. Et où il y a une foule de personnes, où il y a des habitants, sache que les esprits sont là. Parce qu'ils se sentent à l'aise. Je peux vous dire, pasteur, je peux vous dire ceci, un esprit est presque inoffensif sans qu'il y ait la présence d'un homme. Un esprit n'a pas la capacité directement de toucher ces micros. Il est esprit. Un esprit rentre dans le temps et un esprit manipule ces mondes que par l'homme. Donc l'homme peut être à la fois agent de Dieu, serviteur de Dieu, ou je voulais dire agent du diable. Donc les nations peuvent être manipulées par les esprits parce que les nations, c'est une formation de plusieurs hommes. Alors dites-nous, quels sont ces esprits qui manipulent les nations? Oui, les esprits qui manipulent les nations, en tout cas par rapport à Dieu, Dieu s'occupe de son église, Dieu contrôle toutes choses, mais Dieu a laissé faire, depuis la chute de l'homme, Dieu a laissé faire les esprits, Satan, leur chef, de manipuler les hommes. Dieu a laissé faire, mais dans ces mondes, sur cette terre, Dieu a aussi une catégorie de personnes qui doivent dénoncer cela et faire face aux influences des mauvais esprits, donc à l'influence satanique. Et vous êtes pasteur, je suis pasteur, il y a des chrétiens, et je crois que nous parlons de ces thèmes parce que les chrétiens ont commencé à comprendre et s'élèvent, dans le monde entier d'ailleurs, les chrétiens s'élèvent pour prier pour leur nation ou pour les nations entières, même voire le continent. Les esprits qui manipulent plus les nations, c'est l'esprit du diable. Donc l'esprit contraire, le mauvais esprit, donc les esprits démoniaques. Alors, comment parviennent-ils à le faire? Quelle stratégie prennent-ils ces esprits pour finalement manipuler des nations entières? Ils utilisent quelle voie? Vous avez déjà parlé que c'est à travers l'homme, mais dans la pratique, comment ça se passe?
Christ a dit que le prince de ce monde est déjà venu, il est déjà là, mais je n'ai rien à voir avec lui. Pendant un temps, ce monde a été confié. Pendant un temps. Je dirais prêté. Pendant un temps, ok, a été confié au diable. Le prince de ce monde, c'est Lucifer, qui sait manipuler maintenant les nations, dans le monde où nous vivons. Alors, comme Christ l'a appelé prince, sachez que quand on voit prince, on voit aussi tout un gouvernement, une principauté. Et les diables, Lucifer, a son gouvernement. Et comme ici sur terre, nous avons des ministres, nous avons des intendants, nous avons L'ennemi aussi est bien organisé. Bien organisé, très bien organisé, ok, très bien organisé même, pour manipuler les nations, pour bloquer l'avancement, même les développements d'un pays, je vous assure, et nous les retrouvons dans la Bible. La Bible nous en parle clairement, qu'il y a des esprits, des principautés, des esprits de domination dans chaque pays, dans chaque tribu, dans chaque continent. Et c'est le gouvernement, ils font partie du gouvernement du diable, de Lucifer. Alors, au niveau, concrètement, par exemple, quand nous sommes en RDC, comment le diable s'organise, parce qu'il est bien organisé, il va toucher des dirigeants, il va toucher la population. Comment est-ce qu'il exerce en pratique cette manipulation? Ok. Si vous avez dit quelque chose, il est capable, le diable est capable. Ou de toucher, ou de passer même par les institutions du pays. Yes, le diable est capable. Et je veux vous assurer, je veux vous dire une chose. Il y a des gens qui ont témoigné à l'époque, même qu'on n'avait pas encore cru. Il y avait des frères, des serviteurs de Dieu qui étaient dans l'occultisme. La plupart ont témoigné que non, ils savent où est la demeure du diable. Le diable se trouverait dans la mer Rouge, dans la mer Indienne, dans la mer Rouge en Inde, tout ça. Le diable se trouverait là-bas. Non, mais aujourd'hui, on a compris que c'est faux. C'est faux. Ces gens peut-être ont été visités par des démons, ou bien un démon qui s'est fait passer pour Lucifer. Et on a dit que le siège vraiment de l'ennemi de Satan, c'était l'Inde. Oui, c'est là où siège vraiment le diable. Hein. Oui, voilà. Et aujourd'hui, je crois que vous serez d'accord avec moi, pasteur, parce que vous êtes un homme aguerri aussi. Vous serez d'accord avec moi que ça, aujourd'hui, c'est faux. On comprend que c'est faux. Si le diable, il y a un endroit où le diable règne, c'est dans des institutions. Dans nos institutions, ici mondiales. C'est là où le diable règne. Donc si le diable a une demeure aujourd'hui, c'est peut-être au Parlement européen, aux Nations Unies. Parce qu'il est là pour gérer les nations, pour contrôler les nations. C'est ce que je vous l'ai dit. Contrôler les nations. Et il a tout un gouvernement. Nous avons des présidents, des chefs, des autorités ici sur terre. Le diable en a aussi. Et je veux vous choquer peut-être. Aujourd'hui dans ce monde, dès que quelqu'un prend la place ou bien prend la fonction du président, la fonction de la présidence, ou devient un président de la République, un prince, je ne sais pas, un roi, sachez que directement, le diable place aussi. Pour les connecter. Oui, place aussi sa principauté, son principauté. Donc place sa prince, papa place un prince. Il place un chef, un esprit, un démon, ok, qui a pour rôle, qui a pour fonction influencer ces présidents qui viennent de prendre le pouvoir, qui vient d'être placé dans son poste, qui vient de prendre ces postes-là. Donc il peut l'influencer. Et ça, c'est le rôle du malin. Donc le malin n'est pas encore dans de petits sorciers de nos familles et tout. Le diable, lui, contrôle d'abord vos autorités, nos autorités, même les autorités de la RDC. La plupart sont influencées par Lucifer, par le diable. Après, lorsque des autorités sont influencées, les conséquences, il y en a? Oui, il y a des conséquences. D'abord, je vais encore donner un détail. Oui. Ça va choquer encore plusieurs. Allez-y. Je vais parler comme un évangéliste, directement, sans modération. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est influençable ou est déjà envoûté, contrôlé par l'ennemi. Si déjà le chrétien peut être influencé par l'ennemi, à plus forte raison, c'est lui qui n'a pas connu Christ. Voilà pourquoi nous disons tout ministre, toute autorité politique, toute autorité politique qui n'a pas connu le Seigneur est facilement influençable par les mauvais esprits.
je voudrais rester maintenant un peu diplomate, je ne dis pas qu'il est envoûté ou que l'autorité est envoûtée. J'ai dit que influençable. Il peut être influencé par les. Donc c'est une personnalité, une personne qui peut potentiellement être envoûtée. Oui, qui est disposée d'être envoûtée parce que envoûté. déjà les esprits guettent autour de lui. Voilà, j'aime ça. Il est prédisposé d'être envoûté. C'est ça. Parce que les esprits sont tout autour. Je peux lire un passage de l'Écriture, Allez-y. pasteur? C'est dans Daniel 10. Beaucoup de chrétiens connaissent ces passages. Et je vais lire au verset 12, à partir du verset 12. Daniel 10, verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Alors, je lis la parole de Dieu. Ceux qui sont en train de nous suivre à la maison, je lis la parole de Dieu. Et suivre la lecture. Ok. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. Et c'est à cause de tes paroles, que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je me suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc ça, c'est un verset vraiment concret qui nous explique ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a le chef de Perse, il y a le roi des Perses. Mais ici, l'ange qui vient visiter, l'ange Gabriel, qui vient annoncer un message à Daniel, lui parle du chef de Perse. Donc on voit le roi, mais on ne voit pas celui qui est dans l'invisible, qui influence aussi le roi. Et c'est ces chefs de Perse, donc une principauté, un esprit de domination qui va résister même à un ange du Seigneur pendant un temps pour l'empêcher de venir donner une révélation au prophète. Et dans toutes les nations, sachez que, pasteur, il y a un chef, il y a un esprit de domination qui règne dans ces pays. Et il y a des esprits qui règnent dans des provinces. Il y a des esprits qui règnent à la capitale. Il y a des esprits qui règnent dans des tribus, qui sont là comme des chefs. C'est leur territoire. Donc le diable leur a confié ces territoires. Donc depuis la chute, le diable est allé partout, se placer, prendre des territoires, des continents, des pays, des tribus, des villages, des provinces. Et voilà pourquoi ici, nous, par contre, nous de la mission Exode, comme beaucoup des églises d'ailleurs, nous nous levons aussi pour prier, pour dire à Dieu que c'est l'ennemi de la RDC n'est pas directement les autorités, mais plus les esprits qui les influencent. Nous demandons à Dieu que de nous donner des gens honnêtes. Des gens honnêtes, des gens qui craignent Dieu, qui ne seront pas facilement influençables pour le développement de ces pays. C'est aussi très important. Et d'enlever, de déloger tous ceux qui ne méritent pas leur poste, qui ne sont là que pour détruire ou pour nuire la stabilité du pays ou de la nation. Nous prions pour la RDC, nous prions aussi pour toutes les nations du monde. Et Dieu est capable de le faire. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre la Kin 24 télévision avec votre émission chérie qu'on appelle Au nom de la foi. Merci en tout cas à vous tous qui êtes à Luanda, en Angola, ceux qui nous suivent de l'intérieur du pays, de partout en République démocratique du Congo, mais également vous qui êtes à l'ouest de l'Afrique, vous êtes très 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 nombreux à nous envoyer vos messages. Vous pouvez aussi suivre toutes ces émissions sur YouTube, mais également vous pouvez, n'est-ce pas, taper Joseph Mvumbi TV et puis vous serez connecté directement pour suivre toutes les émissions qui passent, n'est-ce pas, sur ces plateaux. Et toutes les questions que vous pouvez avoir autour de ces sujets importants, en tout cas, qui parlent de la délivrance de notre pays, où on a des hommes de Dieu qui s'élèvent contre les esprits qui influencent négativement notre nation. En tout cas, toutes ces questions sont les bienvenues. Il y a un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez l'utiliser pour un SMS, mais également pour WhatsApp, n'est-ce pas? Et puis notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Alors, pour sortir, d'ailleurs, j'ai posé d'abord une question sur les conséquences. Lorsque les esprits manipulent le pays, les autorités, quelle est la conséquence? Je crois que nous vivons la conséquence, nous vivons les conséquences dans notre pays. Nous vivons ces conséquences, nous vivons la corruption, ok?
les peuples est en train de vivre une misère pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens influencés par des mauvais esprits qui ne sont là que pour nuire. Nous nous levons pas contre les personnes directement, mais nous nous levons contre les esprits qui sont derrière des personnes. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ont des bonnes intentions, mais l'influence est trop grande et faible pour résister. Nous demandons à Dieu qu'il puisse épargner ces gens-là et de faire en sorte que ces gens reviennent à la raison. Et surtout de donner un bon cœur à tout cela. Mais il y a ceux qui ne se repentiront jamais, pasteur. Il y a ceux qui sont là comme des agents du diable. Et ceux-là doivent être délogés. Tous ceux qui sont là comme des agents du diable, qui savent que expressement, nous sommes là pour nuire au développement de ces pays. Nous n'avons plus besoin de ces gens. Alors la solution parce que vous êtes quand même de la mission Exode, donc les gens ne peuvent pas se limiter à savoir ce qui se passe dans le mal, les conséquences que nous subissons, mais vous devez aussi proposer des solutions. Qu'est-ce que nous devons faire finalement pour sortir de cette influence négative qui nous plombe dans le malheur? Ouais, nous commençons par la prière. Je dirais même pas commençons par la prière, parce qu'un homme de Dieu est un éducateur de masse aussi. Il est là aussi pour éveiller le peuple, pour que le peuple connaisse ses droits. Et en même temps, nous croyons que dans nos églises, il y a des gens honnêtes qui peuvent aussi se retrouver dans des fonctions publiques, qui peuvent se retrouver dans la politique, qui font aussi la politique, qui sont là, qui sont animés de bonnes volontés pour amener un changement dans ces pays. Dieu seul sait, mais nous savons qu'ils sont là. Il y a des gens honnêtes. Le gouvernement va bientôt sortir. Je crois que les pasteurs, vous êtes informés, vous êtes de la RDC, et nous demandons à Dieu de faire en sorte que des gens de bon cœur prennent la place. Des gens qui ont un bon cœur et de bonnes intentions. Élaboré pour un service de prière qui est prévu? Si, nous avons tout un service de prière presque chaque jeudi, et ça tombe bien, c'est jeudi, nous avons ces services de prière de 16h30 à 18h30, où nous prions pour la nation et nous prions aussi pour nos familles. Alors je pense que la réalisation va nous aider, parce que j'ai vu quelques images quand même de votre église où on parle également de cette prière. Merci. On peut prendre une petite pause pour suivre ces images si la réalisation, la technique est prête. Voilà. Déjà dans le pouvoir de l'eau, et quoi est-ce que ça comme on a Jésus? Il vous dit,
suivre quelques extraits de vos... Alors, vous êtes méconnaissable, hein, lorsque vous êtes en train de prier. Oui. On ne vous reconnaît plus, le Austin que j'ai sur le plateau, là-bas, vous êtes tout à fait une autre personne. Oui, en fait, vous avez remarqué, les chaises sont vides parce que les gens sont par terre. Donc, nous appelons cela une journée de prosternation devant Dieu pour plaider pour le Congo et pour nos familles. Donc, nous nous prosternons devant Dieu, nous sommes par terre, nous adorons Dieu et nous plaidons pour le Congo. Nous supplions le Seigneur, en tout cas, de nous effacer, de nous enlever tous ces gens-là qui sont là pour nuire au Congo et nuire nos familles. Donc c'est une demande, et mettre à la place des gens honnêtes et nous susciter des gens honnêtes pour le développement du pays. En fait, le Congo n'a pas seulement... Nous prions pour préparer le terrain. Nous prions pour que le chemin soit aplani. Parce que nous savons que nous ne sommes pas dupes. Parce qu'il y a des gens qui nous critiquent, le Congo n'a plus besoin de la prière, le Congo a des gens qui doivent s'élever, tout ça. Mais je vous dis, je le redis encore, sans Dieu, nous sommes facilement influençables. Parce que, bon, quand on dit que le Congo n'a plus besoin de la prière, c'est-à-dire que, bon, au même moment, les esprits méchants, eux, ils continuent à agir. Oui, et continuent. Alors, si on dit que, bon, tout est déjà fait, on croise les mains, on croise les bras, l'ennemi risque de nous surprendre. Oui, en fait, c'est ça. Vous le dites parce que vous êtes un homme spirituel. Mais il y a des intellectuels qui restent sceptiques, qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas, qui disent pourquoi crier, pourquoi tant de prières, les gens souffrent. Mais moi, je veux dire que ce sont ces mêmes intellectuels. Une fois nous attaquer, on taxe même les églises indépendantes et les églises de réveil. Mais ça fait des siècles, ça fait des siècles que même le Congo a 50 ans comme nation, plus même, vous voyez. Mais le Congo n'a pas toujours été, le Congo a été dirigé, le Congo a eu des églises conventionnelles. Ils ont toujours été là, mais nous n'avons pas vu ce qu'ils ont fait pour le Congo. Mais pourquoi vous avez ce fardeau pour prier pour votre pays? Qu'est-ce qui vous anime? Quel est l'intérêt? Est-ce que vous visez que Fachi, qui est notre président, qui est chrétien, puisse voir comment vous êtes en train de prier pour la nation, comme ça on va vous appeler à la présidence pour un poste? Ou qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi? D'où vient ce fardeau-là? Gloire à Dieu, aujourd'hui nous voyons un président qui n'a pas honte de manifester sa confession de foi. Il est chrétien, gloire à Dieu, nous aimons cela, nous pouvons appuyer cela, mais sans pour autant être des fanatiques. Nous voulons des gens qui amènent quelque chose au Congo. Le président n'a fait que 2 ans, 3 ans et bientôt son mandat va se terminer. Aura-t-il le temps de changer quelque chose? Mais nous voulons voir réellement les changements. Nous, ce ne sont pas seulement les personnes. Nous ne voulons pas être fanatiques. Nous disons gloire à Dieu parce que le président, nous le savons, nous le connaissons comme chrétien. Nous le savons. Je pourrais rester, je fais une nuance. Nous le savons, il se présente comme chrétien, gloire à Dieu. C'est un frère en Christ, merci Seigneur. Et nous voulons voir maintenant la manifestation de l'esprit qui est derrière notre président. L'impact, voilà. L'impact de l'esprit qui est derrière le président. S'il animait des bonnes volontés, nous le voyons et nous voyons déjà que le président est en train de... Donc il n'y a pas de main politique derrière votre action de prière. Je ne suis pas un homme politique, je ne le serai jamais. Je reste un serviteur de Dieu. Moi, l'intérêt, c'est le bien-être du peuple. Amen. Le bien-être des familles, en général des familles congolaises. C'est l'intérêt. Donc nous prions pour dire assez et assez. Nous avons assez de voir des gens qui manipulent le peuple, qui sont là pour nuire le pays. Nous voulons réellement le changement. C'est la première des choses, réellement les changements. C'est tout ce que nous voulons. C'est ça notre intérêt principal. Très bien, donc l'intérêt c'est la population. Et Dieu est d'accord avec vous? Je crois que Dieu est d'accord, sinon nous n'aurons pas fait ces programmes de prière. Dieu est avec nous, parce que pas seulement avec nous, mais avec tous les chrétiens du pays. Je crois que nous ne sommes pas les seuls. Ce n'est pas seulement la mission Exode, mais il y a beaucoup des églises où aujourd'hui les chrétiens se prosternent devant Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer ce jeudi? Parce que nous sommes aujourd'hui lundi et mardi. Bon, le jeudi, les gens qui veulent venir se joindre avec vous. C'est jeudi 1er avril, une seule adresse, Kato Nord numéro 5, à la commune de Lingwala. C'est l'avenue en face de l'entrée du supermarché Galaxy. Donc nous sommes sur la grande route
de la Liberté, ex-24 novembre, et en face de l'entrée du supermarché Galaxy, il y a l'avenue Cato. Il y a le grand Cato et le petit Cato. L'avenue Cato, le petit Cato, Cato Nord, numéro 5, 5e parcelle, la mission Exode. Nous vous attendons là de 16h30 à 18h30. Tout le monde, nous voulons toute tendance, des gens, toute race, toute langue, si nous pouvons le dire. Venez parce qu'il y a des interprètes, prions ensemble, et pour notre nation, et pourquoi pas pour les nations, pour toutes les nations du monde. Très bien, en tout cas, ça semble être un événement qui est très intéressant parce que tout le monde veut le bonheur, personne aime le malheur. Même Dieu a proposé le bonheur et le malheur, la vie et la mort, mais il a conseillé aux gens de choisir la vie et de choisir le bien. Alors, pasteur, si on prie et puis qu'est-ce qui va arriver après? Il faut continuer dans la prière ou il y a d'autres mécanismes, ou il y a d'autres choses, d'autres activités, d'autres actions que vous comptez mener en faveur de la délivrance de notre pays. Parce que votre champ de bataille, c'est que les esprits qui influencent, n'est-ce pas, nos nations soient vaincus. Que leur projet contre le pays soit voué à l'échec. Et que Dieu libère la pensée et l'intelligence des intellectuels, la pensée et l'intelligence des autorités. Et que Dieu aussi suscite des gens qui seront aptes, des gens honnêtes, aptes, ayant un bon cœur pour faire des choses palpables dans ces pays qui vont amener ces pays dans le développement. Nous le voulons. Nous nous limitons dans la prière. Moi, je suis pasteur. Je prie. Je demande aux chrétiens de prier. Mais parmi tous ces chrétiens, il y a ceux qui ont pour vocation la politique aussi. Il y a ceux qui sont là aussi que Dieu va utiliser pour apporter les changements. Et on n'est pas dupe. Et ces gens vont s'élever aussi, entreront dans des fonctions. Dieu va susciter des gens dans des églises, un peu partout, ou dans toutes, même dans des confessions religieuses. Dieu est maître de tout, Dieu contrôle toutes choses. Très bien. Alors, j'ai une question à vous poser que j'ai posée sur ce même plateau. L'évangéliste Jean-Oscar Kisiamina, que je salue en tout cas en passant. Il était assis là où vous êtes là. Je lui ai posé la question, mais c'est tout le monde qui se réclame chrétien. La RDC, 80% de personnes se disent chrétiens, tout ça. Mais sans pas l'impact des chrétiens, il y a toujours des détournements, il y a toujours des antivaleurs, il y a toujours... Cependant, les antivaleurs sont des péchés que Dieu ne peut pas accepter. Mais pourquoi cette contradiction? On a autant de chrétiens, en tout cas, vous verrez même dans des bureaux de ministres, il y a certains ministres où il y a des équipes d'intercession, tout ça. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Il y a la prière. Est-ce qu'il y a un déficit par rapport à ces gens qui se disent chrétiens? Ils sont des vrais chrétiens. Si, nous avons des vrais chrétiens au Congo. Mais le problème de la corruption et de tout ce que vous avez cité là ne se retrouve pas seulement au Congo, même en Occident. Mais seulement là-bas, il y a des gens qui ont une vision. Il y a des gens qui ont une vision et qui ont mis leur vision en place, en action. Et ça crée un système qui développe le pays et non qui vient nuire au pays. Nous avons des chrétiens, mais nous avons un problème de vision. Parce que la prière, nous prions. J'ai répété à 2 reprises que nous ne sommes pas dupes. Mais le problème est que parmi les chrétiens, on voit parfois des pasteurs ou même des frères en Christ prendre des grands postes dans ces pays. Bon, notre frère est devenu ministre, notre frère est devenu procureur général, un pasteur est devenu ceci, cela. On espère que cette fois-là, c'est ok. Mais après, on constate que, bon, même le frère ou même le pasteur est entré dans des systèmes où finalement le peuple ne voit rien. Voilà pourquoi je dis c'est un problème de vision. Un problème de vision. Il n'y a pas seulement la prière. Quand nous prions, la Bible, à plusieurs reprises, même l'apôtre Jacques l'a dit, il faut demander la sagesse. Il n'y a pas seulement la prière. Beaucoup prient, mais sans avoir une vraie vision.
pour leur église ou bien pour la RDC, puisque nous parlons des nations ici. Je vais vous donner un exemple comme ça, au hasard. Vous savez que nos pasteurs ont appelé prospérité ou richesse quand ils ont commencé à s'acheter des véhicules d'occasion d'Europe. Pour eux, amener un véhicule d'occasion d'Europe, une Mercedes, une Jeep, était un signe de prospérité. Vous voyez qu'il y a un problème de vision. Mais pour ceux qui sont en Europe, qui vont s'acheter des voitures neuves, pour eux, ce n'était qu'un moyen de transport. Mais ici, chez nous, c'était un signe de richesse. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui croient que avoir un véhicule qui vient de Dubaï est déjà un signe de richesse, un signe que Dieu a opéré des miracles. C'est vrai, chacun a un parcours dans sa vie, chacun a souffert. Pour une personne, avoir une paire de chaussures ici dans un pays du tiers-monde peut être un miracle, mais il faut quand même amener notre vision plus loin. On croyait que nos hangars suffisaient. On a commencé à construire les églises. Et on ne doit pas se limiter là. On ne doit pas croire que construire nos églises et avoir un endroit... Donc le chemin est encore long. Oui, le chemin est encore long. C'est un problème de vision. On doit commencer à comprendre que non, une maison ou une toilette, excusez-moi, écoutez-moi très bien, pasteur, que une toilette, avoir une toilette à l'intérieur de sa maison n'est pas un luxe. Aujourd'hui, dans la cité, c'est devenu un problème. Donc les gens commencent, on veut nous faire croire que une toilette, une salle de bain dans une maison est presque devenu un luxe en RDC. Et beaucoup de gens habitent de maisons, mais les toilettes sont extérieures, des toilettes communes, des toilettes publiques. Ok? Mais aujourd'hui, on veut nous faire comprendre, le citoyen de la RDC, quand il a une maison avec une toilette à l'intérieur, pour lui, c'est déjà 2 chambres et une toilette, c'est Nzambe déjà à combien ça l'est. Allez, merci pasteur, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Résumé dans la 1 minute. On peut savoir un message c'est que les gens doivent retenir de cette émission dans la 1 minute. Oui, Bande Konangai, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier. Milimo Mabe baza nakati action nakati ya musala. Bato bo betela maboko. Bato bozo kumisa. Ba autorité en boko bokeba ebele baza manipuler na milimo mabe ebele pe baza peut-être ba gens ya satana ba gens du diable tolobi boy toza contre batouté mais tozo bondela afin que oyo il faut diriger Congo oyo bazala bateau baza rempli de bonnes intentions bateau baza plus influencé na nzambe donc makamalamu ke makamwa mabe soki muto akotelema ka pona sala ka mabe na Congo pona sala ka mabe na mabota toza na posa muto wana te yango to pesa ika 2 requêtes tolobi muto ndenge wana soka boyi ko bongola mutema soka boyi ko changer attitude hôpital et visiter asa moi visite l'hôpital pour mutu mususu azokala mateya te ayoka na makamwa kasi kuna ndaeba ke non atambola mabe soki pe aboyi même na hôpital mabele fongoma emelai nous ne tirons pas vengeance totike ngo nyonso na maboko nzambe oyo apesi biso pe ndanga oyo ya kobondela pona Congo pe pona mabota na biso yango na kosenga bino pourquoi pas boza na biso jeudi le 1er avril de 16h30 à 18h30 na mission Exode église Nabino sur Cato Nord numéro 5 commune à Lingwala. Alors pasteur, tous ceux qui veulent vous atteindre, votre numéro de téléphone 089 745 62 30 089 745 62 30 c'est mon numéro personnel. Voilà. Jean-Loup Boketou était avec nous pour nous assister avec la caméra. Je vois également plusieurs amis qui sont à la technique, mais également à la régie. Nous avons connu le concours de notre ami, comment on l'appelle encore pardon Guerlain, voilà, Guerlain, merci. Fin de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. Partout sans à toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance,